Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue, comme de coutume, chacun de vous, dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le seul nom qui mérite d'être glorifié, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans cette émission et je vous souhaite un bon entendement spirituel afin que vous puissiez recevoir avec joie ce que le Seigneur, je crois, va vous dire au travers de cette émission. Quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre race, quelle que soit votre tendance du message, Dieu est un Dieu d'amour, Dieu aime chacun de vous. Et Dieu a voulu que toi et moi, nous puissions hériter du salut. C'est pourquoi, et la Bible dit que la volonté de Dieu est que tout homme soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Ne vous entêtez pas à cause d'une communauté, ne vous entêtez pas à cause d'un serviteur de Dieu, entre guillemets, ne vous entêtez pas à cause de vos conducteurs religieux, mais soyez comme disciples de Bérée, sondez les Écritures. Même toi qui prétends avoir reçu le message, tout ce que je dis dans ces émissions, sondez cela avec la Bible, avec le message, et voyez si ce que nous vous disons n'est pas la vérité. Ainsi, quel que soit l'endroit où ces émissions vont vous atteindre, que ce soit en Afrique, en Europe, aux États-Unis, au Proche, au Moyen-Orient, en Asie, n'importe où, que les bénédictions du Tout-Puissant reposent sur chacun de vous. Et nous vous remercions pour vos prières, pour vos soutiens, tant matériels que spirituels, et nous croyons que le Seigneur, qui est le véritable rémunérateur, ne vous laissera pas, comment je veux dire, sans être récompensé, et qu'il vous accordera en centuple ce que vous faites pour son œuvre. Ainsi, cramponnez-vous dans vos fauteuils. Ce que vous êtes en train d'entendre, c'est le dernier message adressé aux nations avant que le Seigneur n'apparaisse dans les airs et qu'il vienne prendre son épouse. C'est pourquoi, si vous êtes sage, vous serez attentif à ce que vous allez entendre et vous allez conformer votre vie à ce que vous écoutez parce qu'il n'y a plus de temps. Est-ce que le bénisse pendant que nous allons ouvrir les pages insondables initialement de sa parole, et je crois et j'espère de tout mon cœur que le Seigneur va vous bénir et qu'il va vous ouvrir le cœur comme il l'avait fait avec Lydie, afin que vous puissiez recevoir sa parole. Ainsi, je vous souhaite déjà bon appétit spirituel pendant que nous allons, encore une fois, manger à sa table. Nous sommes en train de parler, en fait, de la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette révélation n'est pas n'importe quelle révélation, parce que la Bible a dit que personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Et si le Père veut bien vous révéler qui est le Fils, alors vous comprendrez le grand mystère qui est dans cette Bible et le grand personnage, le personnage de Jésus, et vous ne serez pas dans la confusion. Ainsi, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que vous entendez, c'est le message biblique du temps de la fin, c'est l'appel à sortir de la confusion. Le Seigneur a dit que quand vous mangerez ce que vous allez avoir comme parole au temps de la fin, vous serez rassasiés et vous célébrerez le nom de l'Éternel qui aura fait pour vous de grandes choses. Et mon peuple, pas n'importe quel peuple, ne sera plus jamais dans la confusion. Ainsi, si vous êtes réellement de Dieu, vous n'avez pas de problème quand vous écoutez ce que nous disons dans ces émissions, vous n'êtes pas troublés, vous comprenez parfaitement ce que Dieu dit et vous serez dans la joie et vous ne serez pas dans la confusion. Ainsi, nous parlons des événements modernes rendus clairs par la prophétie et nous parlons spécialement du temps de rétablissement de toutes choses qui doit précéder le retour de Christ et nous croyons qu'au travers de ces émissions, beaucoup sont bénis, nous en avons des témoignages, nous avons des preuves et où des gens nous appellent pour nous dire que, en tout cas, depuis qu'ils suivent nos émissions, ils ont grandi spirituellement. Alors nous sommes arrivés dans cette grande révélation à la 4e dispensation, qui est la dispensation de l'âge de Thyatire. Dans l'âge de Thyatire, et nous voyons que c'est la quatrième, et le chiffre 4 est souvent aussi associé à la délivrance, et nous voyons que Thyatire signifie ce qui est mou, ce qui est flou, ce qui est ainsi de suite, et surtout, ce que Thyatire signifie la femme qui domine. Et pour pouvoir aller avant d'aller plus loin, je voudrais relire le message adressé à l'ange de l'église
de Thyatire. Et cet ange que nous avons vu, qui est Colomban, qui était irlando-écossais, et Colomban va recevoir cette grande mission de représenter Dieu dans cet âge. Alors, nous prenons Apocalypse chapitre 2, du verset 18 jusqu'au verset 29. Il est écrit ceci. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des larins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui s'est dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se répande et ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se répandent de leurs œuvres. Je frapperai de mort ces enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et le cœur, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine, et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Seulement ceux que vous avez retenus jusqu'à ce que je vienne. Vous voyez, comment dire qu'on parlait de son retour. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Et il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et nous sommes en train d'entrer maintenant dans le message proprement dit, le message adressé au 4e messager, comme je l'ai dit, le chiffre 4 de la délivrance. Souvenez-vous des 3 Hébreux dans la fournaise ardente. Et quand le 4e homme est apparu au milieu d'eux, c'était la délivrance, c'était la victoire sur le feu, la victoire sur tout ce que les ennemis avaient mélangé contre eux. Et nous avons vu qu'au 3e âge, a vu voir naître une organisation qui avait les ambitions de dominer le monde entier, de dominer toute la terre. Et cette grande organisation que Dieu appelait en symbole Jézabel, et Jézabel était une femme cruelle, une femme qui tuait tous ceux qui adoraient l'Éternel. Et regardez que Jézabel réapparaît dans le Nouveau Testament au travers d'une organisation qui a vu le jour au Concile de Nicée, et dont Constantin était le fondateur. Et nous voyons que, et nous avons vu qu'à ce moment-là, l'idolâtrie est entrée dans l'Église, et des choses qu'on ne pouvait pas imaginer ont vu le jour. Alors nous voyons ceci, que dans cet âge, comme l'avons dit dans l'émission qui a précédé, le Seigneur se présente comme étant le Fils de Dieu, et nous avons montré pourquoi. Parce que à Thyatire, la Thyatire qui était là à cette époque-là, il y avait un temple dédié à Apollon, le fils de Zeus, et dans ce temple, il y avait une femme qui se mettait là-bas comme une prophétesse, qui était assise sur un tabouret comme une chaise à 3 pieds, et ces 3 pieds représentant la doctrine de la Trinité, de personne en Dieu. Et nous voyons que Dieu, dans cet âge, se présente comme étant le véritable Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme des flammes de feu et des pieds comme des larins ardents. C'est-à-dire qu'il est en colère pour voir que l'honneur qui doit lui revenir, l'Église qui était censée l'adorer lui, est en train d'adorer des idoles, et que l'Église est en train de s'agenouiller devant des statues, l'Église est en train de glorifier des saints morts, alors la colère du Tout-Puissant est grande. Alors c'est pourquoi, directement, nous avons parlé du verset 18, et nous montrant comment il est dit qu'il est le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à des larins ardents. Alors maintenant, le verset 19. Et dans le verset 19, il dit, « Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, et ta constance, et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. » C'est-à-dire que vous devez retenir ceci à votre esprit.
tous les 7 messages adressés aux 7 anges de l'Église. Chaque fois que Dieu parle, il parle en même temps à la vraie et à la fausse Église. Il parle à la vraie vigne, il parle aussi à la fausse vigne. Et ici, quand il parle des œuvres, il y a aussi les vraies œuvres qui viennent de Dieu et pour lesquelles le Seigneur nous a mis sur la terre. Mais il y a aussi des œuvres des Nicolaïtes dont il a dit au chapitre 1er que je hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que tu es aussi. Vous comprenez? Les œuvres des Nicolaïtes, les œuvres qui ne viennent pas du Saint-Esprit, les œuvres qui émanent de l'imagination de l'homme, beaucoup de choses. L'homme a ajouté dans l'Église beaucoup d'œuvres que Dieu n'a jamais ordonnées dans son Église. L'homme a instauré dans l'Église des écoles bibliques, il a instauré des séminaires, des petits, des grands séminaires. Il a instauré dans l'Église une hiérarchie, même des hiérarchies militaires, que Dieu n'a jamais installées dans son Église. Et nous voyons que ces œuvres-là, le Seigneur dit que je hais ça. Je n'aime pas ces œuvres-là. Et c'est pourquoi, pour les enfants de Dieu, il y a des œuvres que le Seigneur a préparées pour nous. Vous devez comprendre cela. Et je voudrais que cela puisse vous pénétrer. Comprenez? Il y a des œuvres qu'il a préparées pour nous. Quand vous allez avec moi dans Éphésiens chapitre 2, Éphésiens au chapitre 2, je prends simplement un seul verset, le verset 10. Regardez, c'est que cette parole merveilleuse à propos des œuvres, où il est dit, car nous sommes son ouvrage, nous sommes son ouvrage, nous sommes ses créatures, ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Il nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Il ne nous a pas créés pour l'adultère, pour la débauche, pour le mensonge, non. Il nous a créés pour de bonnes œuvres. Et il nous a créés en Jésus-Christ et ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous afin que nous les pratiquions. Et regardez quand le Seigneur a appelé Saul de Tarse qui est devenu Paul. Et regardez ce qu'il lui a dit à propos des œuvres dans Actes chapitre 26, commençant par le verset 19 jusqu'au verset 20. En fait, Paul parle de son appel, comment le Seigneur l'appelle en disant que je t'ai choisi parmi tout le peuple, et pour que tu t'envoies vers les païens, afin que tu leur ouvres les yeux, afin qu'ils passent de la puissance de Satan à Dieu, ainsi de suite. Et il dit qu'ils puissent recevoir par la foi en moi l'héritage qui a été promis avec les sanctifiés. Alors maintenant, au verset 19, verset 20, Paul parle au roi Agrippa. Il lui dit, en conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. J'ai prêché la repentance, j'ai prêché la conversion à Dieu, pas à une communauté. On ne se convertit pas en s'alliant à une communauté. Et vous devez expérimenter la conversion à Dieu. J'ai prêché la repentance, c'est le premier pas d'un pécheur qui se répand. La repentance, j'ai prêché la conversion à Dieu, c'est-à-dire que l'homme naturellement est en train de tourner le dos à Dieu pendant qu'il est sur la terre, mais quand il s'est converti, il se tourne maintenant vers Dieu pour obéir à sa parole et pour marcher au rythme de sa parole. Alors il dit, donc j'ai prêché la repentance, la conversion à Dieu et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est pourquoi Frère Branham a prêché un joli sermon. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Est-ce que réellement vous vivez l'évangile que vous écoutez? Parce que si vous êtes simplement un simple discoureur, avec beaucoup de versets bibliques dans votre bouche, avec des citations du prophète, mais que vous ne vivez pas la parole de Dieu, alors vous êtes dans la mort. Et si la vie entre en vous, et que réellement vous êtes réellement converti, vous allez pratiquer des œuvres qui manifestent que réellement vous avez cru. Vous comprenez? C'est comme Jean-Baptiste, quand il a vu les pharisiens et les sadducéens venir à son baptême, pas pour être baptisé, mais pour l'espionner, pour le critiquer, dans Matthieu au chapitre 3. Regardez ce qu'il leur a dit, ces gens qui venaient sans repentance, mais qui étaient orgueilleux, qui pensaient mieux connaître que le prophète qui était là. Dans Matthieu chapitre 3, je prends seulement du verset 7 jusqu'au verset 10,
il est écrit, mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et des sadducéens, il leur dit, race de vipères, race de serpents, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance, les œuvres de la repentance. Produisez du fruit de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu, pas une organisation, peut susciter des enfants à Abraham. Et la communauté ne peut pas enfanter des enfants à Dieu. Comprenez? Mais je te dis que de ces pierres-ci, Dieu lui-même peut susciter, peut engendrer par sa sémence des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres, tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera jeté et coupé au feu. Donc nous avons des œuvres que Dieu a préparées pour nous avant même que le monde ne fût, afin que nous puissions les pratiquer. Et ces œuvres, le Seigneur a dit dans Jean chapitre 15 que si, vous restez attaché au cep, vous allez produire du fruit et beaucoup de fruits. Et c'est de cette manière que mon Père sera glorifié au travers de vous. Est-ce que vous comprenez? Les œuvres qui viennent du Saint-Esprit, les œuvres de Dieu glorifient le Père de gloire. Mais les œuvres des hommes, ils s'attribuent même la gloire, et c'est ce qui attribue la gloire à l'homme ne saurait plaire à Dieu. Et nous voyons que, et ici, après le chapitre 2, et parlant à ceux qui étaient de Thyatire, le Seigneur leur dit, je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Ici, il parle en même temps à la vraie et à la fausse vigne. Pour la bonne vigne, la vraie vigne, et ce sont des œuvres du Saint-Esprit. Pour les autres, ce sont des œuvres nicolaïtes qui vont poursuivre leur chemin jusqu'au 7e âge dans lequel nous vivons. Alors, il est dit ceci. Il dit, je connais tes œuvres. Maintenant, il s'adresse à la première, à la véritable Église. Non seulement tes œuvres, ton amour, parce que l'amour de Dieu, l'amour véritable, c'est l'amour d'abord de sa parole. Cet amour est déversé dans nos cœurs, selon Romains chapitre 5, verset 5, uniquement par le Saint-Esprit. Ce n'est pas un simulacre d'amour, mais c'est un véritable amour, l'amour agapao, qui est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc je connais ton amour. Et l'amour de Dieu consiste à aimer ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. C'est l'apôtre Jean qui nous dit cela dans sa première épître. Il dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Et il dit cela ici et dans 1 Jean chapitre 5. Il est dit ceci au verset 3 et jusqu'au verset 5. Il est dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu, pas né d'une organisation, oh là là, tous ceux qui parlent que les organisations peuvent engendrer des enfants de Dieu, ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et le Seigneur a dit dans Jean 14, verset 15, que si vous m'aimez, réellement si vous aimez le Seigneur, gardez mes commandements. Toi, femme en pantalon, qui prétend aimer Jésus, tu n'aimes pas Jésus. Parce que si tu aimais Jésus, tu aimais sa parole. Et sa parole te dit qu'aucune femme ne porte un habillement d'homme. Parce que c'est une abomination devant le Seigneur. Et nous voyons qu'il y a des prédicateurs, même des conducteurs religieux qui ordonnent des femmes dans leur église et qui prétendent servir le Seigneur. Ce n'est pas vrai, vous n'aimez pas le Seigneur. Et toutes ces femmes qui sont fardées, qui sont maquillées, qui reflètent le monde et qui prétendent qu'elles aiment Dieu, elles ce sont des menteuses. Vous n'aimez pas le Seigneur. Toutes ces femmes avec ces cheveux mondains, avec ces cheveux artificiels sur leur tête, qui manifestent le monde. Et quand on vous regarde, on ne voit pas la différence avec le monde. Et vous prétendez aimer le Seigneur, vous mentez. Vous n'aimez pas le Seigneur, vous haïssez le Seigneur. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ici, Dieu lance ces félicitations ou ces compliments
à l'église de Thyatire, il dit, je connais tes œuvres, les œuvres du Saint-Esprit, et je connais aussi ton amour. Et la Bible dit, écoute, ô Israël, l'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu le serviras lui seul. Et quand, dans le Nouveau Testament, on a posé la question à Jésus, dans Marc chapitre 12, à partir du verset 28, en lui disant, mais Rabbi, c'est un scribe qui lui a posé la question, quel est le plus grand de tous les commandements? Et Jésus va reprendre ce passage en disant, écoute, ô Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur, et tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ta force, et ainsi de suite, de toute ton âme, et tu le serviras seul. Et il va ajouter, voici le second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il va dire, il n'y a pas de plus grand commandement que ceci. L'amour de Dieu. Oh frère, quand vous avez cet amour dans votre cœur, vous allez manifester une nature que le monde ne connaît pas. Regardez comment Paul a parlé de cet amour. Dans 1 Corinthiens chapitre 13, je lis un peu quelques versets là-bas, 1 Corinthiens chapitre 13, pour montrer que sans cet amour, vous n'êtes nulle part. Il est dit, à partir du verset 1er, voilà, je vais m'arrêter. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, je serai un savant. Si je n'ai pas l'amour, dans d'autres versions on a mis charité, ce n'est pas la charité, c'est l'amour. Et cet amour, c'est Dieu lui-même. La charité, c'est bien, c'est assister des gens, et pour être charitable. Mais ici, il s'agit d'une personne qui est appelée amour. Et la Bible dit que Dieu est amour. Donc, si je n'ai pas Dieu dans mon cœur, même si je parle, comme disent les polyglottes, celles qui parlent plusieurs langues, quand je parle la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas Dieu en moi, si je n'ai pas l'amour, alors je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je détruirai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Car l'amour est patient, il est plein de bonté, l'amour n'est point envieux, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, et ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, et il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout, il croit tout, il s'espère tout, il supporte tout. L'amour ne périt jamais, c'est-à-dire parce que c'est Dieu. Les prophéties seront abolies, les langues cesseront, la connaissance sera abolie. Mais l'amour va demeurer pour l'éternité. Est-ce que vous comprenez cela? Et Dieu félicite ses enfants de la Thyatire en leur disant, je connais non seulement tes œuvres, mais je connais aussi ton amour pour ma personne, pour mon œuvre, et je connais cela, et ne pense pas que je ne connais pas, même les tribulations que vous avez à cause de mon œuvre, je connais ça, et je saurai vous récompenser. Il est dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi. Oh, quel beau compliment. Je connais ta foi. Quelle foi? Pas n'importe quelle foi. La foi dont Jude parle dans son épître, dans l'épître de Jude qui n'a qu'un seul chapitre. Et écoutez ce que Jude nous dit à propos de la foi. Il est bien aimé, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. À combattre. Nous devons combattre pour la foi. Pourquoi? Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dérèglement et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Jude nous exhorte à combattre. Il y en a qui ne combattent pas mais qui collaborent. On ne collabore pas avec les représentants de Satan sur la terre. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu, comme Michée en son temps,
ne sont pas dans l'œcuménisme. Nous sommes seulement dans la parole. Nous ne sommes pas dans l'œcuménisme, dans le mélange des semences, dans l'hybridation, mais nous sommes simplement, attachés à ce que Dieu dit. Et c'est ça qui est notre absolu, c'est ça qui fait notre foi. Parce que dans Romains au chapitre 10, Romains au chapitre 10 et au verset 17, et regardez ce que l'apôtre dit à propos de la foi aussi, et comment tu peux obtenir cette foi, et là pour laquelle Dieu félicite les élus de l'âge de Thyatire, qui vivait un temps difficile avec une femme cruelle qui était Jézabel, et qui imposait, qui se prenait pour une prophétesse, et qui promulguait des dogmes qui étaient en dehors de la parole. Et voilà ce que Paul dit à propos de la foi. Et nous devons croire comme disent les Saintes Écritures. Le Seigneur a dit, si vous croyez en moi, comme disent les Saintes Écritures, des fleuves d'eau vive couleront de votre sein. Et dans Romains chapitre 10, au verset 17, il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Ah, ce qu'on entend de quoi? De la politique, ce qu'on entend de quoi? Donc des églises? Non. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. C'est-à-dire, Christ signifie loin. La parole de Christ, c'est la parole ointe. C'est la parole qui est prêchée sous l'onction du Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte. Quand Pierre a prêché sous l'onction du Saint-Esprit, 3000 âmes ont été amenées à Christ, parce que ce qu'ils ont entendu, qui était une parole ointe, a suscité en eux la foi véritable. Quand Pierre est arrivé chez Corneille, pendant qu'il parlait, la parole qu'il prêchait a suscité dans le cœur de Corneille et de tous ceux qui étaient dans sa maison la véritable foi. Et quand la véritable parole est prêchée, elle suscite dans le cœur des gens la véritable foi. Mais quand ce sont des gens qui prêchent leur propre doctrine, qui prêchent des interprétations particulières. Quand ils prêchent, tu peux voir la salle très animée, ça crée de l'enthousiasme, mais ça ne procure pas la véritable foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend uniquement de la parole de Christ. Et quand nous écoutons la vraie parole de Dieu, elle est censée générer en nous, la véritable foi, la foi qui ne peut pas périr. Alors Dieu dit à ses élus de Thyatire, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi. Et si vous voulez savoir ce que la foi a fait dans des individus comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob, ce qu'elle a fait au travers de Jephthé, au travers de Samson et au travers de prophètes qui ont marché sur cette terre, et allez simplement prenez ce chapitre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11, qui parle d'une manière merveilleuse de la foi véritable. Et en disant ceci, dans Hébreux, chapitre 11, lisez tout le chapitre si vous avez le temps, mais moi je vais lire seulement les trois premiers versets. Il est dit, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous entendez ça? Des choses qu'on espère et une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, donc on peut posséder la foi. La foi, c'est quelque chose que tu peux palper, que tu peux posséder. Les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers a été formé par la parole, l'univers tout entier, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Et regardez que jusqu'au 4e âge, les enfants de Dieu possédaient encore cette foi qui venait de la Pentecôte, qui venait de la véritable parole, qui venait de l'onction du Saint-Esprit. Ils possédaient encore cela, et Dieu les félicite pour cela. Il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, et ton fidèle service. Et pour avoir un service qui soit fidèle, vous devez absolument posséder l'esprit de fidélité qui est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, tu seras simplement un homme ballotté à tout vent de doctrine. Et regardez ce que Paul dit à propos de la parole de Dieu dans 2 Timothée au chapitre 2. Le conseil qu'il donne à Timothée pour l'œuvre de Dieu. Il dit, toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-les à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. L'évangile
a été confié à des hommes fidèles. Et Paul dit que le Seigneur l'avait trouvé fidèle pour lui confier l'évangile. Le Seigneur ne peut pas confier sa parole à des hommes qui sont inconstants dans la foi. Qui aujourd'hui croient ceci, demain croient ceci, qui aujourd'hui ils ont la foi, demain ils n'ont pas la foi, le Seigneur ne fait pas de choses comme ça. Mais le Seigneur a confié sa parole à des hommes qui sont dignes de foi. Ce que tu as entendu de moi, en présentant beaucoup de témoins, confie-le aussi à ceux qui sont fidèles et qui peuvent marcher dans la fidélité, qui peuvent transmettre d'une manière fidèle ce qu'ils ont entendu. Et aujourd'hui, nous avons beaucoup d'églises, mais qui sont pleines de serviteurs infidèles, qui ne prêchent pas le véritable évangile, qui entraînent beaucoup de gens dans l'idolâtrie, dans le mensonge, et qui prêchent leurs propres pensées. Et surtout ici au temps de la fin, la fidélité sera rare. C'est pourquoi le Seigneur, dans ce temps de la fin, a promis un ministère qui est attaché au ministère du prophète. Et ce ministère a deux caractéristiques selon Matthieu 24, versets 45 jusqu'à 47. Regardez, ce ministère a deux caractéristiques. Il a la fidélité, il a aussi la prudence. Et regardez, lisez avec moi, Matthieu chapitre 24, verset 45 jusqu'à verset 47. Il est dit ceci en rapport avec le temps de la fin. Le jour du retour du Seigneur n'est pas connu, mais ce qui va se passer avant ce jour-là est connu. Nous avons le temps de l'établissement de toutes choses. Tout doit être aligné conformément aux Saintes Écritures, pas selon les pensées des gens. Les gens, ceux qui prétendent avoir reçu le message, ils pensent que Frère Branham, en tant qu'homme, était notre absolu. Non, aucun homme n'est notre absolu. L'absolu de l'Église, c'est Dieu lui-même. L'absolu de l'Église, c'est cette Bible, c'est la parole de Dieu. Et il est dit ceci, pour ce ministère qui est attaché au ministère du prophète après sa mort. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Vous voyez, serviteur non seulement fidèle, mais il est aussi prudent, que son maître a établi sur ces gens, ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. Pour que ces serviteurs soient aussi dans la fidélité et dans la prudence. Regardez, beaucoup de gens qui ont rejeté ce ministère, il n'y a pas de mystère de ce ministère. Ce ministère a été confié par Dieu à notre frère d'Allemagne, et Ewald Frank. Ce n'est pas lui qui s'est établi. Dieu lui a dit, quand quelqu'un lui avait posé la question à Edmonton, là au Canada, il dit, frère Frank, frère Branham avait une écriture, c'est Malachie chapitre 4. Il circulait sur toute la terre pour prêcher l'évangile. Mais vous, le travail que vous faites de ville en ville, est-ce qu'il y a une écriture pour vous? Et à ce moment-là, il ne connaissait pas l'écriture. Il a dit, frère Branham, c'est frère Branham. Moi, je n'ai pas une écriture. Moi, je vais seulement de ville en ville, tel que Dieu me l'a dit le 2 avril 1962, que tu iras de ville en ville pour prêcher ma parole et pour distribuer la nourriture qui a été emmagasinée. Et le lendemain matin, très tôt matin, le Seigneur va le réveiller en disant, mon serviteur, j'étais établi selon l'écriture de Matthieu 24, versets 45 à 47. Et cet homme a toujours lancé le défi. Il y a des beaux parleurs. Il y a des orgueilleux qui disent, écoutez, nous sommes aussi Matthieu 24, 45. Je vous pose la question, est-ce que Dieu vous a déjà parlé en rapport avec cette écriture? Parce que Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas un Dieu de confusion. Est-ce qu'il vous a parlé? Il a parlé à cet homme par voix audible. Moi, je peux dire, écoutez, je suis dans ce passage aussi, mais pas comme le serviteur fidèle. Je suis parmi comment je vais dire, les autres serviteurs sur lesquels le Seigneur a établi ce serviteur fidèle et prudent. Je suis dans ce ministère-là, mais je ne suis pas le serviteur fidèle et prudent. Je suis parmi ces gens-là à qui le serviteur fidèle est en train de donner la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est dans cette écriture. Et il est dit, heureux ce serviteur que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous l'ai dit en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Tu peux monter, tu peux fulminer, tu peux être furieux, mais les décisions de Dieu sont irrévocables. L'apparition de sa bouche est irrévocable. Tout ce qui te reste, c'est simplement obéir. Si tu n'obéis pas, alors tu vas aller vers la paix.
vers la perdition. Regardez tous ceux qui ont rejeté ce ministère. Regardez autour de vous. Ils sont tombés dans de fausses doctrines. Ils sont tombés dans des égarements. Il y en a qui se prennent pour des dieux. Il y en a qui se prennent pour des successeurs du prophète. Il y en a qui prêchent, nous sommes déjà enlevés, alors que l'Allemagne n'a pas encore eu lieu. Il y en a qui prêchent des choses semblables, mais tous ceux qui sont restés dans la ligne de la parole, et tous ceux qui écoutent aussi ces serviteurs fidèles et prudents, et qui n'a pas un autre message, il n'est pas le 8e messager, mais qui est là pour prendre le même message, comme Josué du temps de Moïse, quand Moïse est mort, Dieu lui a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, et qui prend le même message, et qui est en train de le distribuer sur toute la terre. Et Dieu dit à ses élus de Thyatire, il leur dit, je connais ton amour, je connais ta foi, et ton fidèle service. Et l'apôtre Paul, pendant qu'il était critiqué par ses contemporains, par d'autres serviteurs de Dieu, regardez ce qu'il dit à Timothée à propos de son ministère à lui. Si vous prenez avec moi 2 Timothée chapitre 3, 2 Timothée chapitre 3, et je prends seulement quelques versets, après avoir parlé de l'apostasie qui sera au temps de la fin, je peux lire tout le passage, je commence au verset 1er, et je vais jusqu'au verset 11. C'est Paul qui parle de son ministère, et qui montre comment l'apostasie va s'installer au temps de la fin. Il dit ceci. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous entendez? C'est une prophétie. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Jannes et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvant ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Paul dit à Timothée, tu connais mon ministère. Tu as suivi de près mon enseignement. Au côté, non, tu as suivi de près ma conduite, mes projets, ma foi, ma douceur, mon amour, ma constance. Écoutez-moi très bien. Si réellement un homme est appelé de Dieu, il marchera dans la constance de la foi. C'est-à-dire, il ne changera pas de foi, il ne changera pas d'enseignement selon les circonstances. Nous avons aujourd'hui des gens qui prétendent être des serviteurs de Dieu, mais qui sont inconstants dans leur foi, dans leur marche. Aujourd'hui, ils croient ceci, 6 mois après, ils croient ceci. Aujourd'hui, ils croient que les tonnerres sont révélés, et 6 mois après, ils ne sont pas révélés. Aujourd'hui, ils croient qu'il est enlevé, il en a après, non, ne sont pas encore enlevés. Une telle personne, Dieu ne l'a pas appelée parce que j'ai toujours appelé le Saint-Esprit le stabilisateur. Le stabilisateur de la foi. C'est-à-dire que quand vous recevez la foi, cette foi doit être stabilisée. Cette foi doit être amenée à la perfection, comme Paul le dit dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12.
le chapitre qui suit, le chapitre des héros de la foi. Et regardez ce qu'il dit au chapitre 12, juste après avoir parlé des héros de la foi. Il dit, nous donc aussi, verset 1er jusqu'au verset 2, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Les témoins, ce sont ces témoins de la foi. Et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Écoutez, le verset 2, ayant les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Il fait grandir la foi. Il amène à la perfection, c'est-à-dire que la foi qui atteint la perfection, c'est la foi qui n'est pas mélangée à des doutes, qui l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le Seigneur suscite la foi et l'amène à la perfection. Ce n'est pas tu crois aujourd'hui et puis tu vas aller de culbute en culbute. Même ce que tu croyais il y a 2 ans, tu rénies à ça. Oh non, nous n'avons... C'est comme quand ces fausses doctrines sur le tonnerre sont entrées dans notre pays. Et que plusieurs qui se disaient être des serviteurs de Dieu, ayant le Saint-Esprit, ont été emballés, emportés comme le vent. Comme de la paille par le vent. Et il y en a qui ont déclaré, alors qu'ils avaient déclaré qu'ils avaient le Saint-Esprit, ils ont déclaré, oh, ce qu'on avait reçu avant, ce n'était pas le message. C'est maintenant que nous avons le message. Alors, mais je vous pose la question. Vous avez reçu le Saint-Esprit sans le véritable message. Parce que le Saint-Esprit, selon Actes 5, verset 32, Dieu le donne uniquement à ceux qui l'obéissent. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité. Selon Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Éphésiens chapitre 1er, verset 13. Voilà la manière dont vous pouvez recevoir le Saint-Esprit. En dehors de cela, tout n'est que semblant religieux. Tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit avec la fausse doctrine. Tous ceux qui croient aux révélations fausses des tonnerres, aujourd'hui, je peux vous le dire, vous pouvez vous fâcher contre moi, mais je vous dis la vérité, parce que l'Église, c'est la preuve de la vérité. Tous ceux qui croient à toutes les révélations des tonnerres qu'on prêche aujourd'hui, n'ont pas le Saint-Esprit. S'ils avaient eu le Saint-Esprit, ils sauraient que c'est ce qu'on dit le sept tonnerres, Dieu a interdit à Jean de l'écrire. Et même William Branham, il dit, il n'a pas permis que cela soit révélé. Et Frère Branham n'a jamais dit, voici ce qu'on dit les sept tonnerres. Je vous lance le défi, vous les prédicateurs. Montrez-moi une seule phrase, Frère Branham dit, voici ce qu'on dit les sept tonnerres. Ça n'existe pas. Parce que même la Bible s'est tue. Et ce qui n'est pas écrit, qui ne fait pas partie de la parole écrite de Dieu, vous n'avez pas le droit de prêcher cela. Vous prêchez vos propres pensées. Et celui qui fait ça, il n'a pas le Saint-Esprit. Et Éphésiens chapitre 1, verset 13, il est dit, en lui, en Christ, vous aussi, écoutez, après avoir entendu la parole, pas avant d'avoir entendu la parole. Non. Lisez bien votre Bible. Vous aussi, après. Donc, vous devez d'abord entendre l'évangile véritable. Et la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, pas l'évangile de votre perdition. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit, il ne précède pas la prédication de la véritable parole, mais il suit. Il y a des gens, quand vous lisez Actes chapitre 10, quand Pierre est arrivé chez Corneille, frère, et vous voyez que pendant qu'il parlait seulement, Pierre, il prêchait le véritable évangile. Avant que ces gens ne soient baptisés d'eau, Dieu les a baptisés du Saint-Esprit. Parce qu'ils ont entendu la parole de la vérité. Comment toi, tu es dans une église qui ne connaît même pas la parole, avec des prédicateurs prétentieux, orgueilleux, qui racontent n'importe quoi? Comment Dieu peut sceller une telle parole? Parce que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Et le sceau de Dieu ne scelle que la parole. Le Saint-Esprit est appelé aussi l'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir, que tout prédicateur mondain ne peut pas recevoir, mais qu'il a réservé uniquement à ceux qu'il a connus d'avance.
Vous comprenez? L'esprit de vérité que le monde ne connaît pas. Et quand vous avez cet esprit, il a pour mission de vous conduire entièrement, totalement et tout le temps dans la vérité. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas. Mais quand il viendra, c'est le Seigneur qui l'a dit dans Jean chapitre 16, verset 13. Et regardez ce que le Seigneur dit à propos du Saint-Esprit. Il dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il est le Saint-Esprit, il est aussi l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit ne conduit pas dans la fausse doctrine. Si tu crois les fausses doctrines, tu n'as pas le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Et le Seigneur félicite ses enfants de Thyatire. Oh, ils avaient encore la parole. Mais la Odyssée, vous allez voir quand on va arriver à la Odyssée, il n'y a pas de compliments là-bas. Il n'y a que des blâmes. Il dit, je connais tes œuvres, je connais ton amour, je connais ta foi, ton fidèle service et ta constance. Les véritables serviteurs de Dieu se caractérisent par une foi constante dans la parole de Dieu. Paul, il dit à Timothée, tu as connu ma foi, mon enseignement, ma constance, mes persécutions. Même s'il y a des persécutions, cela ne peut pas faire de nous des infidèles. Mais nous sommes censés demeurer dans la fidélité. Et regardez, il y a des gens qui ne nous comprennent pas. Ça fait des années, nous prêchons toujours les mêmes choses. Nous prêchons le même évangile. Nous prêchons, bien sûr que nous grandissons, mais nous grandissons dans les mêmes choses. Nous grandissons dans la vérité. Nous sommes du camp de la vérité. Mais il y a des gens, il y a 10 ans, ils ne prêchaient pas ce qu'ils prêchent aujourd'hui. Il y a 20 ans, ils ne prêchaient pas ce qu'ils prêchent aujourd'hui. Ils n'ont pas la fidélité. Quand il y a un vent qui vient, un vent de fausse doctrine, oh frère, ils sont emballés. Et c'est pourquoi il est dit que quand vous voulez choisir un pasteur, et c'est dans 1 Timothée chapitre 3, regardez comment il est insisté sur la foi de cet homme. Il est dit ceci, je commence au verset 1er de 1 Timothée chapitre 3. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque ou de pasteur, il désire une œuvre excellente. Écoutez, il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, pas polygame, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier et propre à l'enseignement. Vous entendez ça? Il faut qu'il soit capable d'enseigner correctement. Et quand on dit propre à l'enseignement, c'est enseigner comme les apôtres ont enseigné, prêcher comme les prophètes ont prêché, et demeurer tout le temps dans la parole de Dieu. Écoutez, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Il ne faut pas, écoutez, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de celui d'or, ainsi de suite, et afin de ne pas tomber dans le propre et dans les pièges du diable. Il doit avoir un enseignement biblique et persévérer dans cet enseignement biblique de telle manière que ceux qui l'écoutent grandissent aussi dans la fidélité et dans la prudence vis-à-vis des Saintes Écritures. Et le Seigneur dit ici à ses élus de Thyatire, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Oh, quel compliment! Vous voyez comment la parole de Dieu est tellement riche. C'est pourquoi je ne passe pas très vite. Je voudrais, vous savez, quand tu veux vraiment savourer un repas, il ne faut pas manger vite. Il faut manger lentement. Et il faut être bénéficiaire de toutes les vitamines qui sont dans ces aliments. Mais si tu manges trop vite, oh, tu ne pourras même pas recevoir toute la saveur qui est dans cette nourriture. Et il dit, tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières.
Et nous voyons que le Seigneur, dans la foi, dans la constance, et il dit, je connais ton fidèle service. Je connais ta constance. Est-ce que beaucoup de serviteurs de Dieu peuvent dire ça, peuvent se retrouver là-dedans? D'avoir la foi véritable, d'avoir un service fidèle. Il y en a, devant l'argent, le ministère tombe. Devant des promesses, c'est pas moi comme Balaam, de gratification, des promesses d'être élevé en dignité. Il y en a même qui abandonnent la parole de Dieu pour s'adonner à d'autres carrières, carrière politique, carrière ceci. Mais quand Dieu t'appelle, tu resteras fidèle dans ton service. Parce que Dieu n'appelle pas n'importe qui. Dieu, quand il appelle quelqu'un, il sait déjà que cette personne correspond parfaitement à ce que je recherche. Donc, et c'est pourquoi le véritable serviteur de Dieu, tu ne verras pas dans cette Bible un homme appelé par Dieu, un prophète ou un apôtre, qui finalement abandonne la parole pour s'adonner au monde. Ça n'existe pas. Il n'y a que dans vos églises où les pasteurs sont des adultères, les pasteurs sont des impudiques, les pasteurs sont des menteurs, des féticheurs, et ils vont chercher des puissances démoniaques, ils vont consulter des marabouts, ils viennent vous épater à l'église, et quand vous regardez, oh, notre pasteur, il a vraiment la parole, hein. Vous comprenez? Mais ce que nous avons besoin, ce sont des hommes, comme Dieu dit ici, qui ont des bonnes œuvres, les œuvres du Saint-Esprit, qui ont l'amour véritable, l'amour de Dieu, pas l'amour du monde. Et parce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que si l'amour du monde est en vous, l'amour du Père n'est pas en vous. Regardez vos femmes, comment vous habillez. Je sais que vous êtes avec ces habillements, vous allez faire de jeûnes dans vos églises de 20 jours, jusqu'à ce que vous allez mourir avec ces jeûnes-là. Parce que vous êtes des aveugles, vous comprenez? Ce que Dieu te demande, ce n'est pas de faire des jeûnes de 40 jours. Tu n'arriveras même pas. Si tu essaies, tu vas mourir. Hein? Ce n'est pas de faire, c'est pas moi. Mais on commence d'abord par obéir. Dieu a dit à Abraham, sur le mont de Morija, il dit, je le jure par moi-même, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, écoutez, ton unique fils, et moi je le jure par moi-même que je te bénirai. Non seulement je te bénirai, je multiplierai ta postérité. Et ta postérité, elle va vaincre la porte de ses ennemis. Et Dieu va ajouter au verset 18 de Genèse 22, puisque tu as obéi à ma voix. Car tu as obéi à ma voix, ta postérité, elle possédera la porte de ses ennemis. C'est pourquoi Paul, parlant d'Abraham, dans Romains chapitre 4, nous allons terminer par là, et regardez ce qu'il dit à propos de la foi d'Abraham et de la constance qu'il avait dans la foi. Prenons Romains chapitre 4, commençons par le verset 13. Et voilà, je vais m'arrêter. Il est dit, en effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham, ou sa postérité, c'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi est vaine. Vous comprenez? La foi est vaine et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Écoutez maintenant cette fois. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité.
et sans faiblir dans la foi. Vous voyez les œuvres qu'il a manifestées. Il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela le fit imputer à justice. Ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela le fit imputer, c'est encore à cause de nous, et à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, et qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Vous voyez, Abraham, par sa foi, il a démontré qu'il avait des œuvres. Il avait des œuvres qui étaient identiques à sa foi. Et je rentre un peu au verset 1er de Romains chapitre 4, là où il est dit ceci. Que dirons-nous donc? Verset 1er. Qu'Abraham, notre père, selon la chair, a obtenu. Si Abraham a été justifié par les œuvres seul, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, les œuvres des hommes. Mais il avait des œuvres de Dieu. Car, que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fit imputer à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé, non comme une grâce, mais comme une chose due. À celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi est imputée à justice. Et de même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute point son péché. C'est pourquoi, mon bien-aimé frère, ma bien-aimée sœur, nous allons nous arrêter à ce verset 19. Vous voyez qu'un seul verset nous a pris tout le temps de l'émission. Et où il dit, je connais tes œuvres et tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que les premières. Et il y a des œuvres, comme nous avons lu dans Ephésiens chapitre 2, verset 10, qu'il nous a créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous d'avance, avant que le monde ne fût, afin que nous les pratiquions. Et ces œuvres, ce sont des œuvres de la foi. La foi sans œuvre, c'est Jacques qui l'a dit, est une foi morte. La foi, elle doit produire des œuvres. Et ces hommes et ces femmes, et malgré que cette femme qui régnait en reine, qui s'y était assise sur cette chaise à 3 pieds, c'est-à-dire sous le dôme de la Trinité, et qui enseignait des choses contraires, malgré cela, Dieu ne manque jamais de témoins. Il y avait des hommes et des femmes qui persévéraient dans des bonnes œuvres, qui persévéraient dans la foi, qui persévéraient dans le fidèle service, qui persévéraient dans l'amour, qui persévéraient dans la constance et qui persévéraient dans des bonnes œuvres. Et c'est ce que je vous souhaite aussi. Dis-moi quelles sont tes œuvres, je te dirai si tu as la foi. Mais si tu me dis que tu as la foi, tu es un fornicateur, un adultère, un menteur, un escroc, un ceci, je te dirai, tu es simplement séduit quelque part. Ainsi que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde le discernement des choses les meilleures. Et aimez-moi parce que je vous dis la vérité de la part du Seigneur. Et le Seigneur a dit que celui qui vous écoute m'écoute. Et si vous aimez le Seigneur, je crois que je vous dis la vérité au nom du Seigneur. Que Dieu vous donne la capacité de pouvoir reconnaître cette parole et de pouvoir la croire. Ainsi que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la véritable foi. Que les œuvres de la foi soient dans votre vie. Que vous puissiez croire cette parole sans faille, sans douter, et le Seigneur vous bénira. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde le discernement des choses de meilleures et tout le désir de votre cœur, qu'il fasse de vous de vrais croyants, comme cela a été le cas dans l'âge de Thyatire. Que ainsi, je vous dis au revoir, et si Dieu le veut, nous allons encore nous entretenir de la suite de ce message dans l'émission qui va venir. Que Dieu vous bénisse et je vous donne rendez-vous à l'émission prochaine.